Ces mots me paraissent désuets. Je ne sais où les placer, ni à qui les adresser. Ils sont dénués de poids aujourd'hui. Pour ma part, je me laisse porter. C'est une espèce de blues flottant autour. Tout est si semblable à il y a 2 ans déjà, voire 3. De long en large, dans tous les travers, dans toutes les longueurs et largeurs que peut offrir ma petite tête, pas encore bien réveillée. C'est devenu un ossuaire virtuel que l'on exhume le soir, après avoir franchi mon seuil et posé mes affaires. Pourquoi je reste éveillé la nuit ? C'est sûrement la peur de voir le jour partir, de voir le temps filer, rattraper le temps perdu. Courir et disparaître alors que je reste sur place, je le vois s'échapper, et j'en perds toujours plus, m'échapper. Il s'enfuit et je n'ai rien pour le retenir. Retiens le jour. Les étoiles, j'en ai tout le temps dans la tête, devant les yeux, dans le cœur aussi parfois. Je n'ai pas besoin d'étoiles. La nuit. Une noire d'encre me sera toujours plus sympathique, car elle au moins, je ne reste jamais suffisamment longtemps conscient pour la voir partir. Après autant de temps passé dans mon micro-appartement, est-ce que je ne me sentirais pas un peu perdu ? Je veux dire, quand on touche les extrémités de son appartement en ouvrant les bras, amplitude univoque, comment ne pas être perdu ailleurs que dans sa cage en verre ? Peut-être que Dieu c'était un locataire, dans un appartement trop petit, et un jour il a trouvé comment sortir, ou payer un loyer plus cher, où il en a juste eu assez. Et il est parti, en refilant le bail à d'autres. Et maintenant je me demande, où en est-on pour vouloir croire en un tel Dieu ? Enfermé dans une entraille, un cocon, une prison, un vaisseau, une capsule, un satellite. En tenue de mécano, il construit son propre rêve. Un rêve vraiment, plus une pulsion qui revient lancinante. Toujours elle l'attend au coin de la rue, pour toujours le piquer dans la cornée. Et il a beau essayer de s'en détacher, vivre à nouveau, il y revient toujours. Heureux, ou du moins insouciant, uniquement dans le faire, dans le geste répétitif, dans lequel il peut noyer et oublier jusqu'à sa propre existence, la propre conscience impropre de son corps, ainsi que celle de son temps, qui se révolue avant qu'il ne le vive. C'est plus un tombeau, un sarcophage géant qu'autre chose. Glas, brume, mal, dans la tête, les mots viennent et vont, disparaissent comme des effets ralgants, émulsion, ne tiens pas sur le coton. Tu étais si proche pourtant, bruine de colle sur le fil du miroir, distraction et l'autre nom de gâchis et sœur de perte. Même au paradis, les rires et la joie semblent vains efforts de se détourner de la voie. Tout ce qui n'est pas travail est perdu, tout ce qui n'est pas mobile est perdu, tout ce qui n'est pas consumé est perdu, tout ce qui n'est pas émulé est perdu. Le sursis arrive bientôt à son terme et j'ai juste envie de dormir, comme un claquement de doigts, éphémère diurne, passé en un grain de poussière, un cil arraché, et c'est déjà terminé. Comme un gigantesque coquillage, et nous sommes tous des pagures. J'ai beaucoup de mal au réveil, des vies se brisent, d'autres éclosent. Dans mon moment, il est déjà 16h, seul endroit réellement important à mes yeux, de cet aujourd'hui, de ce maintenant, faire corps à 4. Le sol est froid, et même le radiateur électrique poussé à fond ne parvient pas à réchauffer la petite pièce. Perdition, oubli, s'abîmer dans les gestes. Tout se brise sous les pieds de la danseuse. Ils sont comme des pointes, et ses doigts aussi quand ils touchent le sol à chaque fois. Et elle me taillade. J'étais poursuivi aujourd'hui, j'ai eu peur. J'ai dit des choses parce que je ne sais plus parler. De moi, de mon intimité. J'aimerais que ma langue soit parlante depuis moi et pas depuis ma tête. Parfois je dis beaucoup de conneries. Et à chaque fois après je m'en veux beaucoup. Il est tard et je suis épuisé. Il fait de plus en plus froid. Le thermomètre indique -2. Je ne veux pas sortir de mon lit. Je me force, pressurisé avant même que mon pied ne touche le sol. J'ai fait un cauchemar. Je rêvais qu'un homme vivait dans mon appartement. À chaque fois que je n'y étais pas, il se cachait derrière le miroir et s'expliquait pourquoi l'appartement était sale en permanence. Et quand je l'ai découvert, il m'a menacé avec une arme à feu, un fusil à pompe. Je suis parti et il m'a poursuivi, pour me tuer. Le cocon se forme, les urnes éclosent. C'est la traversée du ventre mou, la traversée du désert, un désert, dans un désert, dans un désert. Amanda chante. Ce n'est vraiment pas intéressant de voir un homme mûr pleurer. C'est peut-être à cause de ça que je traverse mon propre ventre mou. Tout s'accélère autour seulement. Moi je tourne court, en rond, sur moi-même. Une ogive en spirale qui cherche un point d'impact peut-être, ou un point de fuite. Dans tous les soubresauts, les éclats au sol, autant de corps qui se sculptent,